tous et toutes, nous sommes en février 2015, bienvenue pour cette troisième édition du Grognard Enchaîné, une émission présentée par Napoleon's War. Pour bien terminer la semaine, le 45e organisait le samedi 7 février un Event Hunter auquel tous les membres du 4e corps étaient conviés. Il s'agissait de l'occasion idéale pour régler ses comptes à coups de morsures de loup-garou, de les fuir, éventuellement déguisés en Robin des Bois. Cependant, ces Robins des Bois prendront rapidement la fuite, constatant le manque de charisme de leur leader, Delta Coco. Ce mois-ci, le Grognard Enchaîné tient à vous faire partager les impressions d'un membre éminent du 4e corps. Il est conseiller de l'état-major, il est lieutenant et il s'appelle Vadé. Une interview proposée par le cavalier Sachko. Bonjour Vadé. Bonjour Sachko. Merci d'avoir accepté cette interview avec l'équipe du Grognard Enchaîné. Tout d'abord, on sait que tu es un vétéran de la communauté MW. Tu as même joué sur le DLC précédent à même Russia. Te souviens-tu de la manière dont tu as découvert le 4e corps? Alors moi j'ai découvert le 4e corps via les vidéos de Leviat40, quand il faisait des vidéos sur Shogun de Total War. À cette époque-là, je le suivais parce que je ne pouvais moi-même pas jouer à ce jeu. Et justement à la fin d'une de ses vidéos, il a présenté le 4e corps et le jeu Mountain Warband avec ce mode justement. Et comme beaucoup du 4e, le jeu m'a intéressé. Lors de la célèbre session de 2011, tu étais recru au 2e grenadier. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Eh bien ça faisait 2 semaines que j'étais arrivé donc, au 4e corps. Verdiam m'avait aidé à m'inscrire sur le forum, à m'introduire dans la communauté. D'un seul coup, j'apprends qu'il décide de partir pour former son propre régiment. Donc là, gros étonnement, je ne sais pas quoi faire. J'hésite à le rejoindre et à le suivre au 14e régiment d'infanterie de ligne qu'il décide de créer. Et puis avec un ami qui s'appelle toujours Gaspot, on a décidé de rester parce que, je cite depuis ce qu'il m'a dit, on va peut-être pouvoir avoir du grade avec ça. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, je suis passé soldat au 45e. Mais c'est très bien tout ça, oui, c'est sûr ça arrive, ces changements de régiment, et c'est terrible. La légende dit que lorsque tu as débuté, tu étais un troll. Tu es aujourd'hui le lieutenant d'un des plus grands régiments de la communauté francophone. À quoi dois-tu ceci? D'abord, c'est vrai qu'en arrivant, j'étais vraiment un gros troll. D'ailleurs, je pourrais revenir plus en détail dessus si tout à l'heure ça t'intéresse. Mais sinon, comment je suis arrivé à cette place au 45e? Eh bien, en ces périodes de troubles où les scissions et les départs du régiment étaient assez réguliers, j'ai su m'investir dans le 45e et apporter ma pierre à l'édifice, l'aider à se relever, et ça a fait de moi quelqu'un à promouvoir. Et donc petit à petit, j'ai grimpé les échelons jusqu'au grade de lieutenant. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais beaucoup contre le fonctionnement du 4e, et sur le forum, je n'hésitais pas à donner mon opinion. C'est pour ça que j'incite les nouveaux à parler et à dire ce qu'ils pensent, parce que ça ne les bloquera pas dans leur ascension. Eh ben moi je trouve que c'est une belle histoire. C'était Sachko, à vous les studios. Une très belle carrière qui l'honore en tout point. Nouveau concept à présent, le monde est en continuelle évolution vers l'ouverture intellectuelle, c'est donc pour les grenadiers simplés du 2e le moment de s'ouvrir au reste de la communauté Napoleonic Wars. Nous vous proposons à présent d'écouter le témoignage d'un officier que vous connaissez peut-être et qui a su faire parler de lui en prenant la tête du 61e régiment de grenadiers, il s'agit de Yuan. Bonjour Juan, et merci d'avoir accepté cette interview. Tu es à présent à la tête du nouveau 61e. Tout d'abord, peux-tu nous parler de toi, de ton expérience en jeu et de la raison pour laquelle tu t'es proposé comme leader du régiment? Bon, si tu veux, pour faire un petit résumé, j'ai découvert le jeu grâce à un voltigeur du 4e corps qui avait à l'époque posté un message sur le forum de la guerre représentant donc le 4e corps, et donc j'ai acheté le jeu sans reproduire les guerres napoléoniennes, et donc j'ai passé un an à peu près erré sur les serveurs sans but. Les premiers qui m'ont donné envie de rejoindre un régiment, c'est les 4e grenadiers de Mac, mais après j'ai rencontré d'autres français, le 61e qui était dirigé par Picot. Et donc ensuite, dès que je l'ai rejoint, on a, avec l'aide de moi 74 notamment, puis ensuite de Godieu, Crusader, Kraz, Admiral Picot, JBB Perrier entre autres, on a essayé d'augmenter le niveau de ce régiment qui était au départ random, quoi. Donc, Bon bah dis donc. ça c'est
c'est passé aux alentours de janvier 2014. Et bon, même si je dois le dire, quand même, moi 74 a été le principal instigateur de cette montée. On a travaillé bien ensemble. Et de mon côté, j'ai essayé de parfaire mon expérience en allant dans d'autres régiments, en passant pas mal de temps auprès d'autres régiments. Je pense notamment au 23e, au First FG d'Oxford. Malheureusement, le 61e était dissous en septembre 2014, comme vous le savez. Donc après un bref passage au 22 ND et au 4e grenadier, donc celui de Bruno et Théo, avec certains anciens, j'ai décidé de reformer le 61e de ligne. Ayant plus d'expérience dans le domaine du lead, si tu veux, j'ai repris la tête de ce nouveau régiment. Voilà. Très bien, on peut donc dire que tu es un grenadier qui a beaucoup voyagé, même un soldat bohémien, si j'ose dire. D'ailleurs, on connaît bien le 61e régiment de grenadiers de front pour son passé dans la communauté, notamment au sein de la Légion irlandaise. Pourquoi avoir choisi de recommencer de manière indépendante? Si tu veux, selon moi, l'avantage d'un corps réside dans la cohérence et la cohésion des régiments composant celui-ci. C'est bien dit. Ouais, si tu veux, on était assez impliqués dans la Légion irlandaise, même beaucoup, surtout au niveau du recrutement. Et nous, en échange, on ne pensait pas recevoir assez. Il a donc semblé évident qu'on devait repartir d'une façon indépendante, où donc notre travail irait directement à nous et plus aux autres, ça serait plus à sens unique, si tu veux. Donc on a voulu reconcentrer notre force sur notre développement, et non plus sur celui de 6 régiments. Et puis après, il y avait toujours les tensions au sein de la Lie entre 5e corps et 10e corps, enfin ancien 5e corps et 10e corps, ainsi que du non-respect des règles, qui a fini par assez agacer, moi 74 moi-même, et en général, les officiers du 61e. L'association aussi de notre réputation, un peu, qu'on arrivait un peu à se faire connaître à l'époque, donc monter, voilà. Avec celui de la LI était plus sorti comme un mal-être par nos hommes, et c'est pour ça qu'on a été poussé à se démarquer de la LI. D'accord. Je suppose que vous avez beaucoup d'espoir pour l'avenir. En espérant vous croiser prochainement sur le champ de bataille, une excellente continuation à vous. Et bonne continuation à toi aussi. Merci de cette interview, c'était bien sympathique. À vous les studios, c'était Sachko. Catégorie mise à l'honneur à présent, on nous a signalé la disparition de petites téméraires ayant utilisé un vocabulaire quelque peu provoquant à l'égard du grenadier TX-61. Si vous le croisez, merci de le signaler au standard. Promotion du mois, nous revenons donc sur les promotions de la dernière assemblée de janvier 2015. Vince, Axusm et Quix prennent leurs fonctions en tant que grenadiers, sont promus premier chevron téméraire Keroro, Skicker, Sepatou, deuxième chevron Napoléon's War, Bombure et Théax, troisième chevron Yolt, Raptor, Kokiri et Toxic. Olivier est promu grognard, Santiago caporal fourrier, Nemesis aide de camp, félicitations à eux. Le soldat du mois choisi par l'équipe du Grognard enchaîné est Owind. Nouveau venu particulièrement actif, son investissement et sa motivation à l'entraînement l'ont distingué tout particulièrement. Un exemple à suivre qui ne devrait pas manquer de se joindre prochainement au meilleur des grenadiers. Ce 26 février, nous fêterons le bicentenaire du départ de Napoléon de l'île d'Elbe vers la France à bord du navire l'Inconstant. 3 jours plus tard, il accoste à Golfe-Juan, près de Cannes, et commence l'épopée des 100 jours, autrement appelée le vol de l'Aigle, durant laquelle Napoléon part à la reconquête de son pouvoir. Il est arrêté à Waterloo par la 7e coalition et abdique le 22 juin 1815. C'était le Grognard enchaîné, et à très bientôt pour une prochaine édition.